Pourquoi devriez-vous utiliser Pinterest Ads pour votre entreprise? C'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes peut-être déjà présent sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, mais vous ne savez pas si vous devez franchir le pas et vous lancer sur Pinterest. Ça va être vraiment l'objectif de cette vidéo, de vous montrer quels sont les avantages de Pinterest Ads et est-ce que vous devriez ou pas l'utiliser pour votre business et pour votre entreprise. Qui suis-je pour vous parler de Pinterest Ads? Donc je m'appelle Luc Bermand, je suis fondateur de Pinas Consulting. On est une agence qui accompagne uniquement des marques e-commerce à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc c'est vraiment notre objectif et on est focus à 100% là-dessus, uniquement sur Pinterest, et c'est pour ça qu'on peut avoir un avis sur la question et vous donner vraiment les avantages de vous lancer sur Pinterest et également vous dire quels sont les points qui pourraient un peu vous bloquer et également les points à prendre en compte avant de vous lancer sur cette plateforme. Je vais commencer directement par une petite présentation de Pinterest pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la plateforme. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel. Donc on peut un peu l'assimiler à un Google Images amélioré où au final on a plein d'images, plein d'idées d'inspiration, que ce soit donc des images, des vidéos, des carousels. Et on a donc des personnes qui sont en phase d'inspiration. C'est des personnes qui cherchent de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien. Donc on a de grosses thématiques qui fonctionnent bien sur cette plateforme. On a par exemple la décoration, beaucoup d'idées d'inspiration sur comment décorer un intérieur. Après on a également la mode qui fonctionne très bien, la beauté, vraiment plein de thématiques. Donc le point commun de toutes ces thématiques, c'est que majoritairement ils ont une audience féminine. Donc c'est très important de prendre ça en compte. Si vous ciblez uniquement un persona type masculin, ça ne fonctionnera pas, même si on a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme. Donc on est actuellement à peu près aux alentours des 60% de femmes en 2022. En 2021, on était aux alentours des 70%. Mais globalement, il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme pour peut-être, pourquoi pas à terme, équilibrer. Même si au démarrage, il y avait énormément de femmes sur cette plateforme. On était plus à 80% et maintenant, ça décroît petit à petit pour s'équilibrer peut-être à terme. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines années. Mais globalement, on a une audience féminine qui est en quête d'inspiration, de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Au final, c'est assez différent d'Instagram ou Facebook où les personnes sont vraiment là pour se distraire, voir la vie de leurs collègues par exemple, ou voir d'autres choses, d'autres images qui vont leur permettre de passer leur temps. Mais sur Pinterest, c'est différent. C'est vraiment des personnes qui ont pour but vraiment de rechercher quelque chose et derrière d'approfondir, parce que c'est des personnes souvent qui n'ont pas trop les idées claires en tête et ils vont sur Pinterest pour justement avoir une image par rapport à ce qu'ils pensent, même si c'est pas encore bien défini, et pour avoir un peu plus de clarté. Donc on est vraiment dans une phase en inspiration, en amont de l'achat justement, où on a la possibilité, l'unique possibilité d'influencer les personnes avant même qu'elles prennent une décision. Donc c'est ça qui fait la puissance de cette plateforme, c'est qu'on est vraiment dans cette phase d'inspiration avant même que les personnes fassent une recherche Google, parce qu'elles n'ont pas les idées en clair et elles n'arrivent pas trop à le matérialiser avec des mots. Du coup sur Pinterest, on a des profils de personnes qui tapent des mots simples, par exemple décoration, cuisine, et derrière vous allez avoir différentes images, vidéos qui vous montrent des images de cuisine, design, etc. Et à force d'affiner, les personnes trouvent directement ce qu'elles veulent et c'est ça qui fait la puissance de cette plateforme. Maintenant venons directement aux avantages, et l'avantage principal c'est que c'est une plateforme publicitaire vraiment très peu chère. Il y a très peu de concurrence mais un très gros potentiel avec des ROS vraiment de dingue quand on maîtrise vraiment la plateforme, des retours sur investissement très importants. Donc il y a très peu de concurrence parce que c'est un algorithme qui est un peu compliqué au démarrage à comprendre, surtout quand on vient d'une plateforme comme Facebook Ads où on a des algorithmes qui peuvent paraître similaires de prime abord, mais c'est quand même très différent. Donc ça, c'est une barrière à l'entrée que les personnes ont, c'est qu'ils pensent appliquer les mêmes stratégies qui fonctionnent sur Facebook, sur Pinterest, mais la majorité des personnes font ça et derrière, ça ne fonctionne pas. Donc au bout de quelques jours, ils arrêtent tout simplement et c'est pour ça qu'on a un réel océan bleu sur cette plateforme, c'est que quand on maîtrise l'algorithme, derrière, on a vraiment le champ des possibles qui s'ouvre et la concurrence qui est très faible, même dans des grosses thématiques. Comme par exemple la mode où il y a encore énormément de place, il y a de très grosses marques qui ne sont pas encore présentes, donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir de tels résultats, des coûts publicitaires très peu chers et de très bons retours sur investissement. Je vous laisse également ici donc quelques captures d'écran directement de résultats qu'on arrive à obtenir. Donc c'est des résultats qu'on arrive à obtenir dès qu'on comprend l'algorithme, dès qu'on comprend également l'audience à qui on s'adresse, dans quelle phase émotionnelle elles font et comment après les faire convertir sur la page produit ou le site web directement. Ce qu'il faut comprendre avec Pinterest, c'est qu'on a une partie fil d'actualité, donc un peu comme ça, où au final les personnes vont sur la plateforme un peu comme sur Facebook et scrollent directement, et on a la partie également moteur de recherche. Donc c'est un peu un mix au final entre Facebook et Google. Donc
le moteur de recherche un peu de Facebook où on recherche des idées. Donc ça s'assimile un peu à Google Images au final. Donc on tape des mots-clés, on a différentes épingles, images ou vidéos qui arrivent. Et la partie fil d'actualité, donc ça c'est la partie un peu plus comme Facebook, où là on est plus sur un algorithme qui se base sur nos recherches précédentes pour nous apporter le contenu qu'il nous faut en fonction du moment de la journée. Pinterest, c'est une plateforme qui est de plus en plus orientée vers les entreprises et vers les sites e-commerce plus particulièrement. On a vu l'apparition de la fonctionnalité shopping qui est arrivée ces derniers temps. Donc c'est une fonctionnalité qui permet d'acheter en quelques clics sur Pinterest, voir le prix si justement ce produit est en stock et pouvoir acheter en quelques clics derrière. Donc c'est une fonctionnalité qui est arrivée et on voit vraiment que Pinterest ces dernières semaines et ces derniers mois vraiment pousse les e-commerce justement à se lancer sur leur plateforme parce que on est sur des personnes en phase d'inspiration et qui sont vraiment là pour acheter. On a 87% de l'audience qui estime avoir déjà acheté un produit grâce à Pinterest. Donc c'est énorme, c'est vraiment une plateforme plus d'achat au final qu'autre chose, une plateforme de shopping. Et c'est pour ça que les sites en e-commerce fonctionnent très bien sur cette plateforme. Et surtout si vous avez plein de produits, parce qu'on a une audience qui est qualifiée, beaucoup de mères de famille, mine de rien. Et ces mères de famille, globalement, elles sont prêtes à mettre le prix. Donc c'est ça qui fait la puissance de la plateforme, c'est qu'on a une audience CSP+, qui est prête à acheter vos produits si vous mettez le bon produit devant la bonne personne. Cette audience, elle est assez large. Maintenant, on a plus de 300 millions d'utilisateurs sur Pinterest. Et vu que Pinterest veut mettre en avant les sites e-commerce, ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de blocage publicitaire. Contrairement à Facebook où à chaque fois vous lancez une publicité, vous ne savez pas si le lendemain elle va être toujours active ou pas. Peut-être elle va être refusée pour aucune raison valable. Sur Pinterest, c'est l'inverse. Sur Pinterest, vous lancez votre publicité, vous êtes serein. Elle ne sera pas bloquée et dans tous les cas, vous ne ferez jamais bloquer un compte publicitaire Pinterest. Ce sera juste peut-être une créa qui sera refusée, mais vous avez juste à appliquer les instructions de Pinterest toutes simples, vous modifiez en 2 clics, vous relancez la publicité et les blocages sont vraiment très faibles comparé à Facebook où à chaque fois que vous lancez, vous savez même pas si le lendemain ou quelques heures après, votre publicité sera toujours live. Et le dernier point qui peut être intéressant pour vous, qui peut vous aider à sauter le pas, c'est vraiment que si vous lancez une publicité et que vous la stoppez, ça continuera à vous amener des clics, des visiteurs. Donc on a la partie organique de Pinterest qui est au final un peu comme le SEO Google. On va essayer de se positionner en première position et on a la partie publicité. Mais les deux se jumellent entre elles. Donc c'est-à-dire que si vous lancez une publicité et que vous la stoppez pour X ou Y raison parce qu'elle ne fonctionne pas, derrière, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être toujours disponible en organique. Donc une publicité que au final vous n'avez plus de budget à dépenser, elle va continuer à faire son petit bout de chemin et vous amener des clics, des visiteurs tous les jours. Donc nous par exemple on avait lancé une publicité il y a de ça 1 an et derrière on l'avait stoppé parce que justement on avait changé d'angle marketing pour une marque e-commerce et derrière cette publicité nous ramène en moyenne entre 10 et 15 visiteurs par jour de manière constante depuis la date qu'on a arrêté cette publicité. Donc ça c'est des choses qui sont impossibles à faire sur Facebook Ads par exemple. Quand une publicité Facebook Ads est stoppée, elle disparaît à tout jamais. C'est juste possible de l'avoir à la limite dans la bibliothèque publicitaire, mais après au bout d'un certain temps justement il y a tout qui est vraiment effacé. Sur Pinterest c'est pas le cas. On a une longévité qui est beaucoup plus longue et c'est la même chose quand vous lancez une publicité, un produit qui fonctionne bien sur Pinterest, vous avez la possibilité de le faire durer entre 6 et 8 mois en moyenne. Dès qu'il performe bien, vous arrivez vraiment à avoir une réelle stabilité. Et c'est ça qui est très compliqué à avoir sur Facebook Ads, c'est que la concurrence, elle peut très vite arriver. Et derrière, des coûts publicitaires peuvent augmenter du jour au lendemain parce qu'il y a de la concurrence qui arrive et vraiment passer du simple au double. Sur Pinterest, c'est pas le cas. On a vraiment une réelle stabilité parce qu'il y a très peu de concurrence et derrière, une très grande place pour beaucoup d'annonceurs qui vont arriver ces prochains temps, mais il y a de la place vraiment pour tout le monde actuellement. C'est ça qui est impressionnant, c'est un réel océan bleu, donc il faut en profiter avant tout le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes prêt à passer le cap et vous lancer sur Pinterest Ads, je vous invite à liker celle-ci, comme ça permettra à un maximum de personnes de découvrir Pinterest. Et si vous souhaitez vous faire accompagner par mon agence Peanuts Consulting, donc on accompagne exclusivement des marques e-commerce à performer uniquement sur Pinterest et Pinterest Ads, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je vous laisse le site web de notre agence, comme ça vous allez pouvoir nous contacter, on fera un appel diagnostic gratuit avec vous directement au téléphone. Donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest ou Pinterest Ads. C'était Luc, ciao ciao.